Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier le projet de Stéphanie qui a décidé d'arrêter de travailler dans 10 ans. Pour ça, elle a des moyens, elle a 120 000 euros d'apport et elle a de très bons revenus avec son mari. Donc ils ont comme projet d'investir dans l'immobilier locatif. La méthode qu'ils envisagent, c'est acheter soit un immeuble à 450 000 euros, soit deux immeubles à environ 220 000 euros. On va voir les chiffres tout à l'heure dans l'étude. Donc le projet tient à peu près la route, on va voir comment il fonctionne. Donc le crédit évidemment sur 10 ans, de façon à ce que quand le crédit s'arrête, les loyers viennent remplacer le revenu de Stéphanie. Ils ont une capacité d'épargne pour mettre en place ce projet d'environ 1 000 euros par mois. Ça veut dire que tous les mois, ils vont investir de leurs revenus 1 000 euros pour faire fonctionner ce projet d'arrêter de travailler dans 10 ans et de financer l'immobilier sur 10 ans. Donc, comme Stéphanie m'a demandé de faire l'étude d'abord sur le projet de deux immeubles, j'ai financé donc dans l'étude 220 000 euros, le premier immeuble, 17 000 euros de frais de notaire liés à cette acquisition. J'ai mis, bien que ce ne soit pas vraiment mon avis, 60 000 euros d'apport, c'est-à-dire la moitié des 120 000. Moi, je préfère garder un petit peu de trésorerie de sécurité. On a conservé évidemment la durée du crédit 10 ans, environ à 1,60 en ce moment. On assure les deux têtes à 100%, on arrive à peu près à 0,45. Le loyer mensuel de cet immeuble dans la région sur laquelle elle souhaite investir, puisqu'elle a toutes les informations, c'est environ 1 700 euros par mois sur un produit de ce type. Une taxe foncière d'environ 1 800 euros et il y aura une assurance propriétaire non occupant d'environ 500 euros par an. Elle me prévoit des frais de gestion d'environ 7%, incluant l'assurance loyer impayé. J'ai un petit doute sur ce montant, ce sera quelque chose qu'il faudra qu'elle vérifie quand même, mais de toute façon, compte tenu des chiffres, elle verra ce qu'il faut faire. Et ensuite, il y a toujours la marge de sécurité. J'ai prévu sur un immeuble qui fait 5 à 6 appartements, environ 0,5 mois de loyer impayé, qui serviront à couvrir les réparations ou qui serviront à couvrir les vacances locatives ou effectivement les impayés, bien qu'ils soient assurés. On confirme la saisie, on reprend toutes les données, 220 000 euros d'achat, 17 000 euros de frais de notaire, 60 000 euros d'apport, le crédit, le taux d'intérêt et 0,45 d'assurance crédit, le loyer mensuel sur 11 mois et demi, la taxe foncière et l'assurance propriétaire non occupant, et il y a 0 en charge de copro puisqu'on a un immeuble complet. Donc je vais voir les petits graphiques parce que c'est quelque chose sur lesquels j'ai beaucoup de retours très positifs. Ça permet de bien visualiser les charges et les recettes. Donc en vert évidemment les recettes, en rouge les charges. Donc on va commencer par ajouter la taxe foncière. On ajoute l'assurance propriétaire non occupant. On ajoute l'assurance crédit. On ajoute les frais de gestion. Et on enlève le demi-mois de sécurité. On est déjà en négatif d'environ 4 000 euros par an. On ajoute à ça l'impôt et la CSG que va devoir subir Stéphanie. On a 28 800 euros de dépenses pour 19 500 euros de recettes, donc on a 9 000 euros à peu près de négatif par an, c'est-à-dire environ 750 euros par mois. Donc on va aller voir les résultats chiffrés année par année. Donc pour l'année 2016, c'est la première année pleine, on a effectivement 9 100 euros de négatif une fois l'impôt sur 30%, sur la tranche marginale d'imposition à 30%, une fois l'impôt déduit. Donc je reviens, on a un revenu imposable de 11 000 euros, et le revenu imposable, c'est ce qui reste une fois qu'on a, sur le revenu foncier, déduit les intérêts d'emprunt, les charges, donc copro, taxes foncières, assurances, éventuellement les frais de gestion d'une agence, les assurances loyers impayés, etc. Et évidemment les travaux et les frais d'entretien. La différence entre le revenu foncier imposable et la trésorerie, c'est que ici, la trésorerie hors impôt et CSG, c'est que la trésorerie, de cette trésorerie, on a déduit également le capital amorti dans le crédit. Le capital est un enrichissement, ce n'est pas une charge, c'est un enrichissement, donc il n'est pas déductible fiscalement. Et de ces 4 000 euros, on va venir déduire l'impôt à 30% et la CSG à 15,5% sur le revenu foncier dont on ne dispose pas, mais qui est fiscalement un enrichissement en termes de revenus. Donc il reste au bout de tout ça 9 000 euros de négatif annuel.
On va rentrer un petit peu dans les détails, on va regarder les flux de trésorerie. Donc pour l'année 2016, une année complète, loyer 1700, crédit 1597, taxe foncière 150, PNO, donc les 500 € ramenés au mois, assurance propriétaire non occupant. On a une trésorerie négative hors impôt, je rappelle, fiscalité et prélèvements sociaux non pris en compte dans les flux de trésorerie. On a déjà un négatif de 335 € par mois. C'est-à-dire que si Stéphanie achète 2 immeubles de ce type, elle est déjà, avant d'avoir payé les impôts et la CSG, en négatif d'environ 700 €, 2 fois 335 €, on est à 670 € de négatif mensuel. On revient sur l'étude fiscale et on voit ce que ça donne. Donc on se retrouve avec un revenu foncier, on a vu tout à l'heure, de 11 500 €, 11 100 €. On a sur la tranche marginale d'imposition 3 300 € d'impôts à payer et on a une CSG CRDS à 1 700 €, ce qui fait en tout environ 5 000 € à payer. Ces 5 000 €, on les ajoute aux 4 000, ça fait bien les 9 000 € de déficit de trésorerie annuel. Donc on a, pour un projet de ce type, environ 9 000 € de déficit annuel. Si on en fait deux, c'est pas compliqué, on est à 18 000 de négatif annuel, ce qui fait environ 1 500 € par mois, ce qui fait que le projet de Stéphanie, qui est d'investir dans son projet 1 000 € par mois, eh bien, il ne fonctionne pas tel qu'il est, puisqu'on va être avec un projet qui coûte 1 500 € par mois. Alors ce projet est très intéressant parce qu'il montre qu'un projet qui semble relativement jouable, surtout qu'on a quand même un bel apport, on a une belle capacité à investir dans le projet son épargne personnelle mensuelle, et on voit donc à quel point on se retrouve avec un projet qui ne fonctionne pas. Je reviens ici sur les curseurs, ça permet vraiment de visualiser. Le projet avant tous les impacts qui sont listés ici et la fiscalité. J'impacte tout ici sans la fiscalité, je suis déjà en négatif, et j'impacte ensuite la fiscalité et la CSG, et je suis évidemment encore plus en négatif. Et même si je suis seulement dans la tranche à 14%, vous voyez l'écart, on est toujours à 27 000, 19 000, au lieu de 28 800 et 19 000. Donc on a vraiment un projet qui peut coûter relativement cher. Et c'est vraiment l'intérêt de bien étudier un projet de ce type. Je pense que Stéphanie va être contente de m'avoir consulté. Évidemment, je vais, d'une manière un peu plus personnalisée, lui donner des conseils concernant son projet. Sachez qu'il peut être mené. Il va falloir revoir légèrement les modalités. Et la chose que je vais présenter évidemment à Stéphanie fait que dans 10 ans, elle pourra effectivement réaliser son objectif qui sera d'arrêter de travailler. Il va y avoir quelques modifications à amener à son projet. Et évidemment, une fois qu'on aura un peu plus de détails concernant les revenus et sa capacité à financer les projets, on aura normalement une solution qui lui permet d'arrêter de travailler dans 10 ans en modifiant très légèrement le projet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais mettre des liens juste après cet exemple vers d'autres informations qui peuvent vous intéresser.